Bonjour et bienvenue dans Triangle TV. Les premiers propriétaires de logements de 5 des 7 bâtiments du programme Nature et Coteaux sur la première tranche de la ZAC des Coteaux de la Marne à Torcy ont emménagé. L'opération s'est faite dans un environnement de chantier qui n'en finit pas, loin de l'image bucolique qui leur a été vendue. Pendant ce temps, les arbres à abattre sont marqués de rouge et les bulldozers sont à l'œuvre sur la seconde tranche, détruisant ce qu'il reste d'écosystème, comme en témoigne une riveraine, habituée des lieux. Ce qui me choque, c'est qu'on parlait de préserver la végétation, de conserver au maximum les plantations, il n'en est rien. Toute la végétation va être arrachée et la faune détruite, pour la remplacer par de l'herbe, avec le minimum syndical, c'est-à-dire fourmis et vers de terre. Où est la préservation de la biodiversité actuelle? Qu'entend-on par « préserver au maximum » ? Sur la première tranche, seul le platane a été conservé, le reste a été détruit. Il est encore temps de préserver la végétation qui est pleine de vie et de biodiversité. Aujourd'hui, on a de quoi abriter les animaux. On a des fleurs en été, des arbres à papillons, des rosiers sauvages, des figuiers, des noyers, des noisetiers, des jonquilles sauvages, des primes verts. Pourquoi ne pas laisser en l'état et garder la chance d'apercevoir un renard ou un hérisson, un geai ou un pic-vert? Nombre d'espèces aujourd'hui présentes, citées dans le projet d'EPAMarne, n'auront pas de site pour nidifier. EPAMarne parle de préserver les oiseaux? Ils ont justement besoin d'arbrisseaux pour nicher, il n'y en a pas de prévu. Il parle de lucane cerf-volant, dont la larve se nourrit uniquement de bois mort pourrissant, il y en a aujourd'hui du bois mort, mais demain? Il parle de toitures calcicoles, de la préservation des orvets, ce sont peut-être des orvets volants? À l'heure de l'urgence climatique, à l'heure où des villes cherchent à faire entrer de la nature, de la fraîcheur, à implanter des bois, le planter de béton prévu par EPAMarne pour la seconde tranche des Coteaux de la Marne est-il responsable? Est-il responsable d'éradiquer un écosystème qui constitue un îlot de fraîcheur dont les générations futures auront besoin? Alors qu'on nous annonce un réchauffement moyen de l'ordre de 1,5 degré dès 2030, tout commande de faire le contraire. Malgré une opposition grandissante, malgré les arguments qui s'accumulent et les voix qui s'élèvent, EPAMarne s'entête. Il est encore temps pour les élus de l'arrêter, de protéger notre coteau, une pépite qui aura bien plus de valeur pour nos enfants que tout l'or du monde. Nous, les signataires de la pétition, qui nous sommes engagés, nous pourrons leur dire en les regardant dans les yeux, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Fasse que les élus puissent en dire autant.